Mes chers compatriotes guinéens, bonjour selon vos points géographiques. Ce dimanche 19 avril 2026, les 9h34 heure de Boston. Je fais cette vidéo en ce dimanche matin pour parler sur 3 sujets. 1. La vidéo de Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne, que j'ai posté hier sur ma page Facebook et j'ai posté sur mon compte YouTube et sur mon compte TikTok. J'ai donné plus d'explications à cela et après parler de la justice et parler en gros de la situation sociopolitique et des événements en cours comme d'habitude. Mes chers compatriotes, merci de mettre des cœurs pour que la vidéo puisse avoir beaucoup de vues et beaucoup de partages parce que ça nous permet que ceux qui signalent mon compte Facebook qu'ils ne puissent pas interrompre notre live. C'est la raison pour laquelle je dis de mettre des cœurs. Mes chers compatriotes, hier j'ai vu la vidéo où le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, en train de jouer le football, une vidéo de 25 secondes dans la cour du Palais des Nations. Et j'ai posté la vidéo pas pour me moquer de lui, pas pour me moquer de qui que ce soit, mais j'ai posté la vidéo avec un cœur meurtri. Quand tu es un bon Guinéen, tu es un homme, une femme de valeur de cette République de Guinée. Quand tu es issu d'une famille où les valeurs sont enseignées, les valeurs sont cultivées. Quand tu es allé à l'école, tu as appris des choses. Quand on t'a appris la morale, quand on t'a appris les bonnes choses, tu ne peux pas voir les images comme ça d'un président de la transition et être heureux. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui pleurent dans leur cœur, qui ne sont pas du tout contents, mais qui ne peuvent pas l'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce que avoir le courage de parler sur les réseaux sociaux à visage découvert, ça implique plein de choses. Ça implique d'énormes choses. C'est pas un plaisir de s'asseoir devant un téléphone pour dire des choses que tout le monde sait déjà et que tout le monde a peur de dire que toi tu le dises, tu mets tout en danger. C'est pas un cadeau, c'est pas un truc, mais c'est un courage. C'est un courage en même temps, c'est une façon, parce que quand tu fais le combat de manière désintéressée, tu le fais avec ton cœur, donc il n'y a pas de calcul dedans. Donc mes chers compatriotes, j'ai posté cette vidéo sur mes 3 comptes de réseaux sociaux parce que mon cœur saigne. Cette image m'a rendu malade. C'est l'image de la Guinée qui est sur les réseaux sociaux comme ça. Les gens pensent que ça nous fait plaisir de poster des vidéos comme ça d'un président de la transition guinéenne. Pendant ce temps, les autres présidents des autres transitions des autres pays sont en train de se comporter en responsables. Les autres présidents de la République des autres pays sont en train de se comporter en responsables. Notre président se comporte comme un enfant de 6 ans avec l'état dans lequel est le pays. Ça ne plaît à personne. Aujourd'hui, il y a des millions de Guinéens, même ceux qui travaillent avec lui. Même ceux qui travaillent avec lui ont honte de cette image, mais ils ne peuvent pas le dire. Parfois, il y a des positions qui ne te permettent même pas de parler. Nous qui avons choisi cette voie, il est de notre devoir de parler au nom de tous ces Guinéens silencieux. Des millions de Guinéens vivent en Guinée, à l'extérieur.
Ils ne parlent pas, mais ils souffrent. Ils souffrent. Lorsque l'incompétence s'allie à la fausseté, vous savez, on peut ne pas être compétent, avoir une petite base de compétences. Mais quand on n'est pas un faux type, quand on n'est pas une personne malhonnête, on approchera des personnes honnêtes et compétentes. Ceux-ci peuvent t'aider à avancer. On ne saura même pas que tu es incompétent à ce niveau. Mais le mal, c'est la fausseté. Le mal, c'est la malhonnêteté. Quand tu es malhonnête, même quand tu es compétent, ça ne marche pas. Il y a des valeurs, il y a des valeurs qui sont indissociables. Tu peux pas les enlever dessus. Tu peux pas les dissocier. Ce n'est pas possible. Quand tu es très intelligent, tu es très compétent, tu as fait une bonne formation, quand tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère, tu es un faux type, tu n'iras nulle part. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas chuter. Vous savez, certaines communications ternissent davantage une image qu'elles ne produisent l'effet contraire. Parce que la vidéo de Doumbouya, là, ce que vous oubliez aujourd'hui, quand on met quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos. Quelqu'un qui vit au bout du monde en Australie, en Asie, voit ce qui se passe en Guinée tous les jours. C'est pour cela qu'on doit être sérieux. On doit être des citoyens sérieux et responsables pour voir ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Doumbouya est incompétent. Son entourage est incompétent. Doumbouya a un comportement de faux type. Son entourage, ils ont un comportement de faux type. Sinon, ils ne peuvent pas. Ils sont toujours là à vendre des images qui ne sont pas eux. C'est ça l'imposture. Et ce qui fait que ce pays est encore le dernier pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée. C'est le comportement de nos dirigeants. Nous qui dénonçons ça, vous pensez, et tous les jours, c'est les mêmes refrains. Ah, ils critiquent, ils ne font que critiquer. Moi, tout ce que j'avance, par la grâce de Dieu, on peut trouver les 60-70% des preuves de ce que j'avance. Parce que je me rassure, je ne fais pas ça par plaisir. M'asseoir devant un téléphone, communiquer pour communiquer, que Dieu m'en garde. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme et j'ai une réputation. Je ne veux pas que dans quelques années, que mes enfants revoient mes vidéos quand ils seront grands. Ça, c'est mon papa, ça. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je préfère rester pauvre, ne rien avoir, mais que mes enfants soient fiers de moi par mon comportement. Ça, c'est ma richesse. Ma réputation, mon comportement, c'est ma richesse. Et ce que j'ai comme fonds de commerce. Je préfère ne rien avoir dans cette vie, mais que mes enfants ne baissent pas la tête devant leurs camarades, devant d'autres enfants à cause de leur papa. C'est pour ça que je me rassure. Tout ce que je pose comme acte, même si je ne suis pas parfait, mais que je sois reprochable. C'est ce que je demande aux dirigeants guinéens. Et c'est ça la norme. Sur le plan religieux, sur le plan professionnel, c'est la norme. Donc l'image de Doumbouya, en train de jouer, même en le voyant, tu sens qu'il est faible. Tu sens qu'il est malade. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Tout le monde voit. Ce que tout le monde voit que c'est blanc. Les citoyens guinéens qui sont malhonnêtes, qui passent leur temps à défendre des intérêts personnels, eux ils disent non, 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 ça c'est noir. C'est que tout le monde entier sur cette terre voit que c'est blanc, eux ils disent non que c'est noir. Et ce qui fait que la Guinée est derrière aujourd'hui. La Guinée est en retard aujourd'hui par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ceux qui ont eu la chance d'accéder au pouvoir, des Guinéens de toute ethnie confondue, toute communauté confondue, qui ont eu la chance de gérer le pouvoir guinéen depuis l'indépendance, ils n'ont jamais été sérieux. S'ils étaient sérieux, la Guinée avait cette richesse, on ne peut pas rester dans une république. Le minimum, c'est l'eau et l'électricité à la pompe. L'électricité dans les foyers, l'eau dans les robinets. C'est le minimum. Un pays en 2026, où les dirigeants ne font que mentir,
tromper. L'image de Doumbouya, ça ternit. Vous voulez communiquer, vous ne connaissez même pas la communication. Parce que vous vivez dans le faux. Vous voulez prouver aux gens, non, il est en bonne santé, non, il faut faire le sport. Quand vous finissez, vidéo de 25 secondes, quand il finit de faire ces mouvements-là, il va encore prendre ses médicaments, se doper, il va encore prendre les sérums, il va encore prendre les piqûres. Qu'est-ce que vous voulez montrer? S'il est malade, il est malade, on ne peut rien pour ça. Il y a une seule chose que l'être humain ne peut pas cacher, c'est la maladie. Quand tu es malade, tu ne peux pas cacher. Quand tu as la dépression, tu ne peux pas cacher. Quand tu es malheureux, tu ne peux pas cacher. Qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Vous pensez que les gens marchent sur la tête? Vous pensez qu'on est en 1960? Où la télévision d'État vient filmer le président, arrange les images et supprime d'autres images et mettre l'image qu'ils veulent? Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout se décortique. C'est pour cela que j'aime à le dire souvent. Moi qui m'adresse à vous aujourd'hui, Souleymane Condé. Si je n'étais pas cohérent et je ne faisais pas preuve d'honnêteté dans mes paroles, dans mes prises de parole, personne ne va m'écouter. Je suis qui pour qu'on m'écoute? Vous qui m'écoutez, que regardez cette vidéo, vous avez plus de formation académique que moi. D'autres sont 1000 fois plus intelligents que moi. D'autres ont une expérience de travail 4 fois, 5 fois plus avérée que mes expériences. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous êtes au courant de tout. C'est pour cela quand je vois quelqu'un, même quand tu sais parler, tu sais communiquer, tu as le verbe facile, tu as une capacité de communication très facile. Mais quand tu es malhonnête, quand tu ne fais que mentir, tu défends que le mensonge, finalement personne ne va t'écouter, tu ne deviendras plus audible. On est audible que lorsqu'on est honnête. On est audible que lorsqu'on est cohérent et qu'on défend la vérité. Je ne sais pas pourquoi les Guinéens qui ont décidé d'être malhonnêtes ne se rendent pas compte de ça. Vous pensez que les gens ne connaissent pas la différence entre le mensonge et la vérité? Vous pensez que les gens ne connaissent pas la différence entre la fausseté et le forcing? Lorsque tu es sérieux dans ta communication, lorsque tu es cohérent dans ta communication, les gens gardent en toi une bonne image. Et lorsque tu es un fainéant, tu ne fais que mentir, défendre le quand il parle, ah lui là c'est un malhonnête, ah lui là c'est un mensonge, c'est un menteur. D'autres même quand ils voient tes vidéos sur Facebook ou TikTok, ils font passer, ils ne vont pas t'écouter. Moi, il y a des gens en Guinée aujourd'hui, ils ont commencé à signaler, mettez des cœurs s'il vous plaît, ils ont commencé à signaler mon direct encore. Donc, on n'impose pas la légitimité, on la construit. Parce que le CNRD, depuis qu'ils sont là depuis 6 ans, ils pensent que la brutalité et la force suffisent pour nous réduire en silence ou pour nous vaincre. Ils oublient une chose, ils sont là depuis 6 ans. On ne vainc pas un peuple par la brutalité, par la peur. Pour vaincre un peuple, dompter un peuple, c'est par l'exemplarité, c'est par la vérité, c'est par le comportement, c'est par l'honnêteté. Mamadi même en est le témoin. Quand il est venu le 5 septembre 2021, quand il a tenu un discours d'assurance, un discours de sérieux, un discours de promesse et un langage de responsable, tous les Guinéens, toutes ethnies confondues, tout le monde a adopté Mamadi. Lui-même, il le sait. Mais dès qu'il a commencé à virer, tout le peuple l'a lâché. Ceux qui le supportent, c'est ceux qui cherchent des places, c'est ceux qui ont des places, c'est ceux qui ont des parents ministres directeurs, c'est ceux qui ont des parents ambassadeurs. C'est tout, hein? Personne ne l'aime. Ils ne l'aiment pas, ils ne le respectent pas. Ils l'aiment, ils font semblant de l'aimer par rapport au poste qu'ils occupent. C'est tout. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien d'extraordinaire. Et par les contrats qu'ils gagnent avec l'État, c'est pour cela qu'ils se tuent. Mais le jour où Mamadi tombera, ce sont les premiers là, ces ministres, ces directeurs, ces DAF, ces ambassadeurs qui vont être les premiers
à gâter le nom de Mamadi. Ils vont être les premiers à gâter le nom de Mamadi, ses frères, ses sœurs, et sa maman, et tout le monde, toute sa famille. Ça sera eux les premiers. Et même maintenant, c'est eux. Au téléphone, c'est eux qui gâtent son nom. Quand ils quittent la Guinée, ils gâtent son nom. Et quand ils rentrent, ils font comme s'ils aiment. C'est cette hypocrisie qui a détruit ce pays. Mais c'est bien fait pour Mamadi, parce que quand tu viens dans une nation que tu as observé, tu n'as pas respecté ni ta parole, ni tes engagements. Et tu as détruit le pays, parce que la Guinée est détruite, hein, ça je vous le dis. Aujourd'hui, je le dis, la plupart d'entre vous pensent que je suis là à critiquer, je ne suis pas satisfait. La Guinée est détruite. Le jour où Mamadi quittera, quand on fera un état des lieux, on vous dira l'argent que Mamadi et ces gens-là ont volé. Lorsqu'on vous dira les personnes que Mamadi et ces gens-là ont tuées, lorsqu'on vous dira le dégât qu'ils ont commis dans ce pays, vous allez passer toute une année à pleurer. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je le répète encore ce 19 avril 2026. Le jour où on fera l'état des lieux, vous allez dire pourquoi on a accepté que Mamadi fasse 5 ans, 6 ans au pouvoir. Ça, je vous le dis. Mais aujourd'hui, vous pensez que je suis contre lui. Moi, je ne suis pas contre Mamadi. Je vous ai dit. Moi, je suis contre personne dans ce pays. Je suis avec la vérité. Je suis avec les principes et les valeurs. Je n'envie personne dans ce pays. Mon avenir n'est pas ton avenir n'est pas mon avenir. Mais quand tu gères mon pays, il faut le gérer avec les règles de l'art. Tu ne le fais pas, je vais te combattre, qui que tu sois. Voici le problème de ce pays. Aujourd'hui, tout le monde se moque de la Guinée. Vous pensez que vous êtes là à impressionner les... Vous n'impressionnez personne. Les mauvais citoyens des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes de la Guinée, les mauvais citoyens de ces pays que vous appelez là, pour faire vos publicités là, ceux-ci-là se moquent de vous. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous aujourd'hui. Et moi, je refuse qu'on dise que les Guinéens sont résumés à ces incompétents-là. Je refuse cela. Je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas un incompétent. Je refuse qu'on résume l'armée guinéenne à Mamadi, à ces hommes-là. Je refuse cela. Cette armée a des hommes honnêtes dans cette armée, a des officiers sérieux, responsables, qui ont fait de très bonnes études et qui sont qualifiés à gérer cette armée et à gérer cette nation. Je refuse cela. Je refuse qu'on m'assimile à ces gens-là. Je refuse cela. C'est pour cela que je dénonce cette image de Mamadi. Mamadi, regardez Mamadi, comment il est. Mamadi est mourant, regardez comment il est. Vous forcez, ne forcez rien. Il paiera le prix du mal qu'il a commis dans ce pays. Ça, je vous le dis, hein. Maintenant, revenons. Voici pourquoi, la raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo. C'est pour dénoncer votre incompétence, dire que vous salissez la Guinée davantage, dire que ce que vous cachez, vous ne pouvez pas cacher. Mamadi est malade, il est souffrant, il ne s'en sort pas. Mamadi était... Regardez la photo de Mamadi quand il venait d'arriver ces vidéos. Regardez Mamadi 2022-2023. Comment il était costaud. Et en plus, les militaires font le sport tout le temps. Il peut être comme ça, on dirait un enfant de 2 ans qui cherche à marcher. Il peut rien faire. Pourquoi vous voulez cacher ça? Donc, nous, on ne peut pas accepter que notre nation, cette grande nation comme la Guinée, soit réduite à ces gens-là. Moi, je refuse cela. Je refuse et je refuserai. Personne. Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est venu? Mamadi et ses hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que tromper. Ils ne font que tromper depuis qu'ils sont venus. Si ce n'est pas essayer de réhabiliter Sékou Touré, c'est essayer de réhabiliter Lansana Conté. Vous pensez que notre avenir, c'est Lansana Conté et Sékou Touré? Moi, je vous ai toujours dit, moi, mon avenir ne dépend pas de Sékou de Lansana. Il n'en est pas question. Ils sont morts, ils sont morts. Ce qu'ils ont fait, bien comme mal, c'est entre eux et Dieu là-bas. Ce qu'ils ont fait comme bien et mal, leur progéniture aura ça sous cette terre. Parce que tu ne mourras jamais, qui que tu sois. Oui, parce que c'est ce qu'ils font, parce que
Après, c'est la famille de Sékou Touré qui est là à le supporter, à la rétablir notre papa. C'est pas notre problème, nous. Après, tu vois, c'est la famille de l'ancien Conté qui dit, la Guinée, c'est pas Sékou, c'est pas l'ancien Conté. La Guinée, ce sont les Guinéens. Ce sont des enfants qui sont nés sur le sol guinéen et qui sont devenus présidents de la Guinée. Et ça ne veut pas dire que notre avenir doit dépendre d'eux. Il n'en est pas question. Nous sommes des enfants comme eux. Nos mamans sont comme leurs mamans. Nos papas sont comme leurs papas. C'est pour ça que j'aime à le dire souvent. Je vous le dis, je le répète. Moi, la mère de Mamadi n'est pas mieux que ma mère. Le père de Mamadi n'est pas mieux que mon papa. Mamadi n'est pas mieux que moi. Je vous le dis clair. Donc, ma position, elle est claire. Il est né comme moi. Il a grandi en Guinée comme moi. Il est guinéen comme moi. Je n'accepterai pas d'accepter l'inacceptable. Je refuse cela. Si vous vous acceptez, c'est votre problème. Moi, je n'accepte pas. Maintenant, à ceux qui disent souvent, ah, on va accepter, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? C'est Dieu qui donne le pouvoir. Ok. Je vais vous dire une chose. Dieu donne le pouvoir, il te protège, il te met sur le bon chemin. Il y a le Shaitan aussi qui donne le pouvoir. Tu viens, tu ne fais que faire couler du sang. Quand le Shaitan donne le pouvoir, tu ne fais que faire couler du sang. Tu ne fais que s'aimer l'injustice. Tu ne fais que voler l'argent public. Parce que l'argent public est sacré. Le bien d'un frère, le bien même de ta maman est sacré. Donc, tu entends ces faux imams, ces faux religieux, ces faux sages et ces Guinéens opportunistes dire c'est Dieu qui a donné le pouvoir, Suleiman Condé n'est pas d'accord avec Dieu. Non, moi je suis un croyant. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, Dieu te protège. Quand tu crains Dieu, tu peux croire en Dieu et craindre Dieu font deux. Craindre Dieu, c'est quand tu es assis seul. Tu peux voler l'argent public ou l'argent de quelqu'un. Tu peux mentir pour tuer quelqu'un. Tu peux faire mal à autrui. Tu refuses parce que Dieu t'observe. C'est ça la crainte de Dieu. Au moment où personne ne te voit, tu refuses de faire du mal. Tu refuses de t'associer à l'injustice. Tu refuses d'avoir la haine contre l'autre. Tu refuses qu'on te manipule contre une autre communauté. C'est ça la crainte de Dieu. Croire en Dieu, tu peux être dans les mosquées et prier. Tous nos présidents, ils passent le temps à prier dans les mosquées. Regardez les chez eux, ils prient chez eux. Quand tu as la crainte de Dieu dans ta foi, tu n'as pas peur de dire la vérité. Tu n'as peur de rien. Tu ne fais que dire la vérité et prôner des paroles sages. C'est ça le pouvoir de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, ceux qui disent que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Mamadi, ok. Donc, Dieu n'a qu'à dire encore à un autre militaire de prendre les armes, tuer Mamadi et tout son entourage et prendre le pouvoir. Vous allez dire encore que c'est Dieu qui a donné ça? Il y a des gens qui vont consulter les chétans. Il faut mettre tout. Ils mettent le mal, le chétan en place. Ils accèdent au pouvoir par le sang. Ils continuent par le sang jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils comptent dans le sang. Ça, c'est le pouvoir satanique. Et vous voulez qu'on accepte ça. Au nom de quoi? Ok, dites à Dieu qu'on n'est pas d'accord. Dites à Dieu qu'on n'est pas d'accord, que Mamadi est un président qui a fait couler du sang avant de venir au pouvoir, qui continue à faire couler du sang, qui a sémé l'injustice, qui continue à s'aimer l'injustice et qui continue à brimer les plus vulnérables, les plus pauvres. Est-ce que Dieu aime ça? Le Dieu d'Abraham, de Moïse, Abraham, Ibrahim, un musulman, le Dieu de Moïse, Moussa, le Dieu de Mohamed, de Mahomet, ça c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui a dit de ne pas s'aimer la corruption sur la terre. C'est un Dieu qui a dit de ne pas toucher le bien détruit. À plus forte raison, le bien public. C'est un Dieu qui a dit protéger les femmes. Punir ceux qui violent les femmes. Protéger les enfants, les vieilles personnes. Exprimer la vérité. Défendre la vérité. C'est ça le Dieu. C'est ça le Dieu qui donne. Donc, dites à ce Dieu, si c'est lui qui a amené Mamadi,
que Mamadi fait le contraire de ce qu'il a dit, qu'on n'est pas d'accord. Avant, Dieu a amené les prophètes pour régler les peuples. Même en Arabie, le prophète Mohammed est venu en Arabie, paix et salut sur lui, parce que là-bas, les Arabes commettaient les crimes les plus abominables. Quand un enfant est né, quand il est de sexe féminin, il faut l'enterrer. Et plein de choses. Dieu a amené les prophètes pour ça. Et aujourd'hui, Dieu n'amène plus les prophètes. Nous sommes notre propre prophète. Nous sommes notre propre prophète. C'est à nous de défendre nos causes. C'est ça la vérité. On n'est pas d'accord. On veut un président honnête. On veut un président sincère. On veut un président qui a peur du péché. On veut un président qui traite les citoyens au même pied d'égalité. On ne veut pas un président parfait, mais on veut un président irréprochable. Irréprochable. Pas un président parfait. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Il n'y a pas d'homme parfait. On veut un président irréprochable. Personne n'est parfait. Mais on refuse que quelqu'un prenne les armes, assassine des enfants innocents de la Guinée, vienne au pouvoir, continue à assassiner et faire souffrir trop. La souffrance qui est en Guinée aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis ça. C'est le vol. C'est le vol qui a amené la souffrance en Guinée aujourd'hui. C'est le vol qui a amené la crise de la liquidité en Guinée aujourd'hui. C'est le vol qui a fait que un Guinéen aujourd'hui va à la banque, sa femme est malade à l'hôpital, il ne peut pas sortir, il a besoin de 10 millions de francs guinéens, il ne peut pas sortir 10 millions, il peut sortir 1 million, qui ne peut même pas acheter les médicaments de sa femme. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a volé l'argent de la Guinée. C'est Dieu qui a dit qu'ils n'ont qu'à garder l'argent chez eux. Mais pourquoi vous êtes comme ça? C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, une femme guinéenne ne peut pas aller en banque. Elle a son argent en banque, plus de 100 millions. Elle a besoin de 10 millions. Elle ne peut pas l'avoir, on peut donner que 500 millions, 1 million. C'est Dieu qui a fait ça. Mais pourquoi on est si irresponsable comme ça? C'est Dieu qui les a dit de prendre l'argent de la Guinée, de faire en devise, de garder chez eux. Allez-y chez eux. Allez-y dans leur bureau. Il y a le devise partout. C'est Dieu qui a fait ça. On est notre propre prophète sur cette terre. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on s'aime, pour qu'on se dise la vérité, pour qu'on règle nos problèmes entre nous. Dieu nous a envoyés pour ça. Nous sommes notre propre prophète. Donc, quand il y a un mauvais président, il n'est pas bon, on doit le chasser. Quand il y a un mauvais premier ministre, on le chasse. Quand il y a un mauvais chef, on le chasse. Nous sommes notre propre prophète. Avant, Dieu a amené des prophètes pour sauver des peuples. Maintenant, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Asseyez-vous, dites que c'est Dieu. Ça va vous venir. Vous pensez que vous aimez Dieu plus que tout le monde. Vous pensez que vous croyez en Dieu plus que tout le monde. Chacun a sa foi, hein? Chacun a sa croyance, à sa manière. Hein? Mais quand Dieu t'aime, quand Dieu te protège, tu as même le charisme, tu as cette personnalité. Même ton ennemi a peur de t'insulter. C'est ça le Dieu que moi je connais. Regarde Mamadi aujourd'hui. 80% de la population ne l'aime pas. 80% de la population l'insulte. Ça c'est un pouvoir de Dieu. 80% de la population, s'il n'a pas les armes aujourd'hui, ils vont le crucifier aujourd'hui même. La preuve, quand il est en réunion, même avec des civils, les militaires sont arrêtés partout. Ça ne s'est jamais vu en Guinée. Vous dites que c'est Dieu qui l'a amené, mais il a peur de sa vie, il ne croit même pas à ce Dieu-là. Parce que si tu crois en Dieu, les militaires restent dehors. Le palais, tu fais tes réunions avec les civils. Même quand un civil vient, les militaires sont arrêtés entre ces civils-là et Mamadi. Tu as peur de quoi? Parce que tu sais ce que tu as fait avant de venir. Tu as fait le travail de shaitan que tu as mis en place avant de venir. Et c'est le même shaitan qui va t'enlever. Il n'y a même pas de solution. Maintenant, la justice. La justice, en principe, est censée de garantir, d'être un refuge pour tous les citoyens d'un pays. Aujourd'hui, regardez notre justice. La justice ne doit pas varier selon les humeurs des chefs. On a toujours dit ça dans ce pays. C'est à cause de cette injustice, chaque président qui vient en Guinée qu'il part, s'il meurt, sa femme subira, ses enfants subiront,
sa famille subira, ses proches subiront, parce que quand il était au pouvoir, il ne s'aimait que l'injustice. Asseyez-vous, faites l'analyse, quittez dans l'émotion. Ce n'est pas une question d'émotion ici, hein, c'est une question de l'avenir de la Guinée. Regardez, faites votre analyse sur la vie des présidents guinéens et d'après leur pouvoir. Comment sont leurs familles, comment sont leurs femmes. Parce que, mettez des cœurs, vous avez vu, ils ont commencé à signaler encore. Ils ont commencé à signaler. Laissez-moi tranquille. C'est ce que tu ne comprends pas. Un pauvre type comme moi, pourquoi je vous dérange? Ils ont commencé à signaler, hein? Mettez des cœurs s'il vous plaît. Un pauvre type comme moi, pourquoi je vous dérange? Vous avez le pouvoir public. Vous avez l'argent, vous avez les militaires avec vous. Moi, je n'ai ni l'argent, ni le pouvoir public. Je n'ai aucun pouvoir. Je m'assois dans mon salon à Boston, je fais ce que j'ai à vous dérange. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Moi, au pouvoir, si vous voulez mettre des vidéos partout, je ne m'intéresse pas. Parce que je sais ce que je suis en train de faire, c'est entre moi et Dieu. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui s'expriment pour éveiller les gens. Mais on va éveiller les gens. Dieu a donné l'intelligence des réseaux sociaux aux gens pour libérer les peuples. Parce que si on reste avec les télévisions d'État là, qui continuent à mentir, à manipuler, regardez les médias français. Ils ont tellement menti pendant 60 ans, 60, 50 ans. Aujourd'hui, aucun Africain, un jeune Africain conscient, presque 80% des jeunes Africains ne croient pas aux médias français. Parce que quand tu mens, tu arriveras à un niveau. Aujourd'hui, les gens écoutent les médias français en Afrique, mais n'y croient pas, n'accordent pas d'importance à leur information. Ce sont les conséquences de la malhonnêteté. Ce sont les conséquences de la manipulation. Donc, la justice. On ne peut pas faire de la justice dans un pays sur les humeurs d'un chef. Tout ce qu'on est en train de faire en Guinée, depuis 2021 maintenant, c'est du forcing, c'est de la manipulation, c'est de la malhonnêteté. Tout ce qu'on met en place, et ce qui fait aujourd'hui la Guinée se trouve dans une crise de liquidité, dans une crise économique, dans une crise politique. Regardez la justice. Regardez les hommes qui gèrent notre justice, leur moralité. Si la justice, dans un pays normal, que tu sois un cadre, à plus forte raison, un magistrat, tu commets des comportements malsains en coulisses que personne n'est au courant, ça c'est ta vie, ça c'est ton problème. Mais une fois que c'est sur la place publique, tu ne peux plus revenir sur la scène de la justice pour gérer une juridiction. C'est pas possible. Parce que quel est le message que vous voulez envoyer aux enfants? Quel est le message que vous voulez envoyer aux gens qui rêvent d'être des magistrats, des avocats, des procureurs? Quel message vous allez envoyer à ces gens? Qu'on peut être un magistrat malsain, qu'on peut être un magistrat malhonnête et être sur la place publique. Ce n'est pas possible. La société est régie par des règles. Si on va sur ces étapes, il y a des magistrats qui ne peuvent pas être des procureurs, des présidents de tribunaux, parce que dès qu'on les voit, ils dégagent une mauvaise image. Le problème de la CRIEF est simple. Un instrument mis en place uniquement pour détruire tout citoyen faible, tout citoyen qui dérange. Ça, c'est de la justice. Pourtant, tant que la justice n'est pas séparée de l'exécutif, tant que les magistrats continueront à être au service du mal, parce que j'ai toujours dit, même sous le régime dessus de RPG Arc-en-Ciel, je disais aux magistrats et aux juges de ne pas accepter d'être au service du mal, au service d'un pouvoir qui leur dit de ne pas dire le droit. La justice doit faire quoi? Dire le droit, les jurisprudences et dire les procédures. C'est tout. Et tant que les citoyens n'ont pas confiance à la justice, parce que la justice devait être notre refuge. La justice devrait être un endroit où quand on a peur, on doit aller là-bas pour se réfugier.
Mais si c'est la justice qui accompagne le mal du pouvoir politique, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, regardez les procureurs et les magistrats qui sont devant en Guinée. Aucun citoyen, même ceux qui sont ministres, même ceux qui gouvernent avec eux, n'ont pas confiance en eux. Parce qu'une fois que la confiance est perdue, elle ne revient plus. L'éthique, la morale, c'est une seule fois. Quand tu n'as pas ça, ça ne revient pas. Quelle est la valeur, la crédibilité de ces soi-disant procureurs aujourd'hui? Des différents procureurs et le nouveau procureur de la CRIEF. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la crédibilité sur ce qu'il dit? Il peut crier, il peut sortir des injonctions, il peut faire ce qu'il veut, mais personne ne donne de crédibilité. Parce que vous abusez de tout. Vous pouvez sortir des documents en mettant le nom des gens. Vous êtes interdit de sortir du pays parce que vous avez détourné. Mais ceux qui vous ont nommé ont plus volé que ceux qui sont poursuivis. Ceux qui prétendent faire respecter la loi et les actions judiciaires ont plus détourné en 4 ans, 5 ans que ceux qui sont poursuivis aujourd'hui. Comment vous voulez qu'une justice comme ça marche? Comment vous voulez qu'une nation comme ça soit respectée par les autres pays? La preuve des détournements publics sont partout à Conakry. Les preuves sont partout à Conakry. On ne peut pas faire la justice sur le dos des vulnérables, sur le dos des faibles du moment. Et les plus forts sont en train de commettre les crimes de sang, les crimes économiques. Tout ça au vu au su de tout le monde et vous laissez ceci et vous prétendez faire de la justice. C'est de la comédie. On fait de la comédie en Guinée. Voici le mal de ce pays. Il faut qu'on ose dire des choses que personne ne dit, que les gens ont peur de dire. On ne peut pas construire la Guinée dans le mensonge. On ne peut pas construire la Guinée sur l'injustice. On ne peut pas construire la Guinée sur des discours creux, des discours populistes. Ce n'est pas possible. Donc, la justice guinéenne, bien que je sois conscient qu'il y a des magistrats qui essayent de faire de leur mieux, il y a des magistrats très sérieux, des magistrats très honnêtes, des magistrats de valeur, mais n'ont pas la voix au chapitre, n'ont pas la chance d'avoir des décrets parce que ce sont des gens qui sont gênants. Tous qui acceptent des décrets sont, d'une manière ou d'une autre, complices d'eux parce qu'ils savent que le système qui est là, c'est un système d'abus de pouvoir. C'est un système écrasé. C'est un système pour écraser les gens qui sont faibles. On ne peut pas changer une nation comme ça. Donc, mes chers compatriotes, vous savez mieux que moi que la Guinée ne marchera pas sur ce chemin de fausseté. Regardez. Et nous allons sauver notre démocratie. Ils sont venus, ils ne croient pas à la démocratie. Ils ont dissous les partis qui gênent, ils ont formé un mouvement, transformé ça en parti politique. Et maintenant, faire une sélection présidentielle qui n'a rien à voir qu'une élection. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Et ils veulent imposer sur la tête de la Guinée ceux qui n'ont pas accepté d'aller à l'école, les plus illettrés, les plus médiocres, et ils veulent devenir des députés, des maires, et après des sénateurs. Comment est-ce ça possible? Regardez seulement. Regardez, s'il y a une vraie démocratie, parce que la démocratie, c'est le débat d'idées. La démocratie, ce sont en principe des Guinéens ou des gens, des citoyens d'un pays, la crème des crèmes. Même si ce n'est pas l'excellence absolue, mais des gens qui sont allés à l'école, qui ont travaillé, qui ont une expérience, qui s'asseyent, qui discutent. Maintenant que c'est l'anarchie, vous voyez ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'ont même pas fait le collège sont tous candidats. Ceux qui n'ont même pas fait de 6e année sont tous candidats pour être députés. Qu'est-ce qu'ils vont lire?
Qu'est-ce qu'ils vont lire là-bas? Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'on accepte que la Guinée soit dirigée que par des illettrés seulement. Ce n'est pas possible. Regardez leur liste d'élections législatives. Mais on verra. On verra ce que ça va donner. Mes chers compatriotes, c'était pour vous parler de ces points et vous dire combien de fois cette vidéo m'a attristé et a tenu notre image. Cette vidéo de Mamadi. Et ce que ces gens-là essaient de faire, ça ne changera pas. La Guinée ne changera que sur la voie de l'excellence. La Guinée ne changera que sur la voie de la transparence. La Guinée ne changera que sur la voie de la justice, que la voie de l'intégrité, de l'éthique. Ça ne changera pas sans ça. Parce qu'il y a des autres pays qui passent leur temps à former des ingénieurs, des magistrats, des médecins, à former des gens d'excellence à tous les niveaux. Nous, on passe le temps à produire des illettrés, à produire des incompétents, à élever des ignares à la tête de la nation, à recruter dans l'armée des gens qui ne savent ni lire ni écrire. On passe le temps à ça en Guinée. Et vous voulez que la Guinée avance. Elle n'avancera pas. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.